On a parlé hier à Botaï. On a parlé hier de, entre guillemets, encore une fois, l'intronisation de Aaron et ses enfants. Donc il y a écrit Vaïe Bayam Hashemini. Ce fut le 8e jour. Quel 8e jour? Alors on parle des jours des Milouim. Le jour des Milouim. C'est quoi les Milouim? C'était les préparatifs. Tu nous attends pas? Ben non. Allez, Ita. C'était les. Viens, allez. C'était les préparatifs. Il y a eu 8 jours de préparatifs de Aaron et ses enfants pour pouvoir introduire, entre guillemets, le Mishkan. Mishkan. Dans le désert. C'est fini? Et là, dit Moshe à Aaron et aux enfants, que quand va arriver le 8e jour, ils devront ramener des sacrifices. Lesquels? Ils vont ramener un Aegel ben Baka. Ils vont ramener un veau pour être pardonné. De quoi? Évidemment du veau d'or. Et ils vont ramener un bélier en sacrifice pour Akadosh Baruch Hu, cadeau. Et les bénis d'Israël, eux, devront ramener une chèvre pour le pardon, et un veau et un agneau pour un cadeau pour Hachem. Et après, ils vont ramener un taureau et un bélier pour le korban Shelamim, le korban du Shalom, le korban de la paix. Et après, ils vont ramener aussi une offrande faite à base de farine et d'huile. Donc la Torah nous parle dans la première montée de ce qu'allait faire Aaron avec le veau de sacrifice et le bélier. Et après, elle parle de ce qu'allait faire les Israël avec le veau, un chevreau. Avec le chevreau, l'agneau et le taureau, le bélier. Et là, on est arrivé au mincha, au korban des bénis Israël qui devait ramener le korban mincha, le korban avec la farine et l'huile. Vayakrev et mincha. Et ils vont approcher maintenant le korban mincha, le korban qui en vérité était fait à base de farine. Vayemale chapo mimena. Et ils vont remplir, on se rappelle comment on l'avait fait, la kemitza avec les 3 doigts, et on remplissait directement la paume de la main avec cette farine et l'huile. Vayakter à la misbeach. Et ils vont prendre cette farine et l'huile, et ils vont la jeter où? Sur le misbeach. Mille levad. On l'a d'abboker. Mis à part, ok, tout ce qu'on va dire maintenant, ces corbanotes là, quand on va les faire évidemment après le korban journalier, qu'on appelle le Rolad Atamid, le korban journalier du matin. Après cela, il allait faire les sacrifices qu'on a dit depuis maintenant, avec aussi la farine qu'on a dit. Vaishrat et Ashor ve et Aïl. Maintenant, il va prendre le taureau et le bélier du peuple. Ok, Veshor va Aïl pour le korban Shelamim. Vayamtsiou bene Aaron. Ils vont faire la shrita de ce korban-là, ce taureau et ce bélier. Et ils vont prendre le sang. Et évidemment, comme d'habitude, ils vont quoi? Ils vont le jeter sur le contour du misbeach. Ve'et halavim. Et les graisses, mina shor ou mina aïl, du taureau et du bélier. Et les graisses du taureau et du bélier, ok. À Aliyah, la queue, vers Mechassé, et ce qui couvrait la queue. Vers Kelayot, non, la Kelayot, c'est les rognons. Veyoter et Akaved, et ce qu'il y avait sur le foie. Ok. Donc tout cela, tout ce qui couvrait entre guillemets les membres, ok, qui couvrait entre guillemets les membres du ventre, l'intestin, etc. Tout cela, veyasim et achelavim ale hazot, et ils vont en vérité mettre tous ces graisses là ale hazot sur la poitrine de l'animal, vayakter halavim amisbecha, et ils vont en vérité encenser les graisses et la poitrine sur le misbéach. Donc que va faire en vérité Aaron? Le Kohen, qu'est-ce qu'il va faire? Il y avait les graisses en haut et en bas la poitrine de l'animal qu'on a dit, le taureau et le bélier. Et après, que va faire le balancement Aaron, le Kohen? Ok, il va le donner à une personne. Donc qu'est-ce qui va passer quand il donne à une personne la poitrine? Elle va être la poitrine en bas et après les graisses vont venir au-dessus de la poitrine. Donc il y aura les graisses et la poitrine. Ok, il y aura la poitrine en bas, sur le misbéach, et les graisses au-dessus, et après, qu'est-ce qu'on fait? On jette ça dans le feu du misbéach, et on faisait le sacrifice. Ve'ete hazot. Maintenant, la poitrine. Ve'et shokayamin, et la cuisse droite du sacrifice. Et nif Aaron tenufa litne Hashem. Aaron faisait un balancement devant Hashem, ka'asher tziva Moshe, comme Moshe avait ordonné, on l'avait vu dans le korban Shelamim,
quand on faisait un korban shelamim, on devait faire ce qu'on appelle un balancement. Okay. Après, Vaïssa Aaron et Yadav. Aaron va lever ses mains vers le peuple. Vayevarechem. Et il va les bénir. C'est de là qu'on apprend qu'en vérité, on doit faire Birkat Kohanim. Il y a écrit ici que Aaron, après avoir fait le processus du sacrifice, il allait lever ses mains, Vayevarechem, il allait bénir le peuple. Birkat Kohanim, il allait faire Birkat Kohanim. Vayered, et il allait descendre du Mizbeach. Quand il avait fini de faire le korban du pardon, le korban du cadeau et le korban de la paix. Dès qu'il avait fini ça, avant de descendre la pente, avant d'avoir fini les sacrifices, donc il a tout brûlé, il lève les mains, il fait Birkat Kohanim, et après il descend du Mizbeach, et il va chez lui, il rentre, etc. Il va finir son service. Mais en tout cas, on voit qu'après le sacrifice, il fait en tout cas Birkat Kohanim. Pour ça, nous on fait après toutes la Hamida, on fait Birkat Kohanim à la fin. Comme pour lui qui en vérité faisait à la fin du service. Birkat Kohanim, pareil nous. Vayavo Moshe ve Aaron el Ohel Moed. Et Moshe et Aaron sont venus vers le Ohel Moed. Donc là ils descendent du Mizbeach, ils sont encore dans la cour. Et maintenant ils vont où? Ils vont el Ohel Moed. Oh le Ram! Hazak. Ils vont vers... J'arrive, 5 minutes. Ma musique là. Ils vont vers le Ohel Moed, donc vers la tente d'assignation. Donc en vérité, ils vont en vérité... Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont apprendre ce qu'on appelle les Ketoret. Mazé Ketoret. Ketoret, c'est les encens. Donc là, ils ont fait l'aspect un peu shrita, sang, viande, haïda. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont faire l'aspect de quoi? Des Ketoret. Mais où on fait les Ketoret? Pas en dehors du Mishkan. On le fait dans le Mishkan. Hein? Pourquoi je vois? Oh, il sort qui... Il est Aaron. Ok, vas-y. Salut, Ariel. Hatzaha. Hazak. Ah, il sort qui est un zoom de merde. Ok. Donc quoi? Donc, il va aller faire la Kedouret. Va y être où? Et ils sortent. Donc, ils ont fait les encens. Après, ils sortent. Et encore une fois, va y ils vont bénir le peuple. Va y Kevol Hashem et Kolaram. Et à ce moment-là, dès qu'ils auront fini les Ketoret, ils vont sortir Moshe Aaron du Mishkan et ils vont bénir aussi tout le peuple. Ok? Donc, on répète le processus. D'abord, le 8e jour, donc le premier Nissan, ils vont arriver et ils vont faire quoi? Ils vont faire, on a dit, pour les Kohanim, ils vont faire un veau. Et ils vont faire aussi, on a dit, un bélier. Pour le peuple, il y aura un taureau, un bélier, un agneau et une chèvre. Ok? Après, ils font le processus, shrita, prennent le sang, ils l'aspergent à chaque fois, ils mettent la main dessus, ils font un balancement, ils montent dans le misbéach et ils brûlent tout ensemble, les graisses, la poitrine, la cuisse droite, tout ce qu'il faut faire. Après, ils font le sacrifice fait à base de farine, ils font ce qu'on appelle la kibitza, ils jettent sur le misbéach, et après, avant de descendre du misbéach, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Birkat Kohanim. Avant de descendre du misbéach, ils font Birkat Kohanim, et après ils descendent du misbéach et ils vont dans le Mishkan directement, dans la tente directement, et là-bas ils vont faire les encens. Ils vont apprendre comment on fait les encens, parce qu'on est le premier Nissan, et ils vont commencer à être intronisés en tant que Kohanim. Donc il faut qu'ils apprennent comment on fait les encens. Ils vont dire qu'ils vont en 7 jours, mais là ils vont vraiment apprendre dans l'action et les faire directement. Et après ils sortent de tout ça, et ils vont faire quoi? Ils vont bénir encore une fois le peuple directement. Ok? Donc dès qu'ils sont encore dans le Mishkan, à ce moment-là, le premier Nissan est venu la providence divine et a recouvert le Mishkan complètement. Comme ça montre quoi en vérité? Moshe n'était pas un simple prophète, entre guillemets, tménique. C'était pas un mec qui avait dit tiens, toi Aaron, t'es mon frère, passe, c'est bon, t'es tout un coët. Non. Vraiment, il y avait une preuve réelle, grâce au fait qu'il y avait un nuage qui était venu et une providence divine sur le Mishkan, que Moshe n'était pas un imposteur. Et que ce qu'il disait était empreint de quoi? De la parole du bon Dieu. Chez Lishi. Maintenant, Wate Seesh, Milifne Hachem. Oh. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un feu qui est sorti de devant Hachem. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé?
Eux, ils ont ramené tous les sacrifices dans le Mizbeach. Ils ont tout jeté. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a un feu qui sort de Hachem, donc de là-haut. Va tochal à la Mizbeach. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il va manger tout ce qu'il y a sur le Mizbeach. Et Tarola, le sacrifice qu'il a ramené en cadeau. Et Halavim, les graisses. Va yar kolam. Et tout le peuple, il a vu ça. Waouh! Va yar ronou. Et ils ont fait une louange. Va yipelou al pelem. Et ils se sont prosternés parce que ils ont vu en vérité qu'il y avait. T'as un sacrifice là. Et maintenant, tu mets un dedans. Et là, vroom. Il y a un feu du ciel qui vient. Et qui te mange tout ça. Alors, eux, ils sont évidemment Impressionné. émerveillés. C'est incroyable. Parce que on est les premiers Nissan. C'est le premier jour que ça arrive. Il n'y a pas eu à ça avant. Donc là, ils sont tous là. Et ils se prosternent. Et ils font un louange. Va yékrou béné Aaron. Maintenant, quand ils ont vu ça, les fils de Aaron, qu'est-ce qu'ils ont pris? Nadav et Avihu. Les fils de Aaron, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ish Martato. Ils ont pris une, comment on dit, une pelle, très bien. Waitenu Baen Esh. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont mis dedans Esh, du feu. Wayasimu Alea Ketoret. Et ils ont placé dessus aussi une encens. Vayakrivu Lifne Hashem Esh Zara. Et ils ont apporté devant Hashem un feu étranger. Asherlo Tzivaotam. Mais Hashem leur avait pas ordonné. Hashem, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre quoi? Un feu directement du ciel. Eux, qu'est-ce qu'ils vont lui faire en vérité? Ils ont voulu reproduire pareil apparemment. Ça, ils ont pris du feu, mais où ils ont pris le feu? Esh. Du Mesbiar, non? Ah, mais ils ont fait un feu eux-mêmes. De même? ויאהבו ביון אשתה ושביעו עלה כתורא בסמין וקרבו כלם השם. Ouais, ça. En fait, ils ont fait un feu nouveau. Je pense, ils ont créé un feu. Ils ont mis une encens dessus. Et ils l'ont devant Hachem approché. Et ils en ont fait en vérité un feu étranger. Hachem a demandé de mettre sur le misbéach et de faire un feu directement du bon Dieu. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un feu apparemment. C'est ça qui veut dire, ouais. Amen Lachem. Ah, c'est là, c'est la parasha où ils sont Hein? morts. C'est la parasha où ils sont morts. Bah, ça. Mais ils ont- Ouaté Seresh Milifne Hachem. Mais ils sont morts. Et il y a un feu. Voilà, il dit en vérité. En fait, ils ont voulu faire quoi eux? Ils ont voulu faire une torette, Un feu. un encens. Et donc créer un feu. Mais il dit c'est quoi? C'est que pour le tzibour l'encens. C'est que pour le public. Une personne seule n'a pas le droit de faire un cadeau d'encens. On peut faire un cadeau en sacrifice. Mais faire un cadeau en encens, on n'a pas le droit, c'est écrit dans le pasouk. L'ota'alu alav ketoret zara. Tu n'auras pas le droit de monter une encens qui est différente de l'encens du processus. Donc il y a une encens qui est faite au niveau du processus. Mais tu n'as pas le droit de ramener en plus une encens nouvelle. Et là, ce qu'il dit, c'est que eux, en vérité, Nadav a vu tellement ils étaient empreints d'amour pour Hachem, entre guillemets. On peut dire ça, apparemment, parce que c'est dès qu'ils ont vu ces feux-là, ils ont été, entre guillemets, émerveillés. Ils ont voulu, eux, amener en vérité faire une mitzvah. Et donner encore plus de bien à Hachem. Ils ont voulu ramener en sens d'eux-mêmes. Et il dit en vérité, pourquoi ils ont été punis? Pas par rapport au fait qu'ils ont fait ça, parce qu'en vérité, comme il dit, ils ont voulu faire que du bien. Il dit Rabbi Eliezer, l'homme est tout ben Aaron, et il a laissé chez Oro Alacha avec les Moshe Rabban. Et ça, il dit. Il dit, même si eux, ils pensaient qu'en vérité, c'était permis de ramener un encens seul, à qui ils auraient demandé avant? À Moshe. Ils auraient dû en vérité, comment faire Moshe Rabbeinu pour que nous, on puisse en vérité faire une offrande personnelle. Et comme ils n'ont pas demandé, ils ont été moré Alacha devant Moshe. Celui qui est moré Alacha, qui transmet une Alacha, et qui apprend au public une Alacha, alors que le maître n'a pas tranché avant, Hayamita, il doit mourir, parce qu'en vérité, c'est une personne qui va à l'encontre du maître. Si tu vas à l'encontre de celui qui dit hier, il y a deux dirigeants. S'il y a deux dirigeants, c'est mort. Donc il faut que tu meurs. Pour en vérité, enlever deux dirigeants, il faut un dirigeant. Et il dit Rabbi Ishmael, autre chose, autre raison. C'est pas parce qu'ils ont été morés à l'Acha. Il dit, quand ils sont rentrés pour faire l'encens privé, ils étaient Bissoul. bourrés. Ils avaient chicoré. Voilà, bon, Mina Shamaïm. Comme Mina Shamaïm. Ils étaient bourrés. Et il dit, d'où on sait ça? Parce que dès qu'on va voir qu'en vérité, ils vont mourir, Hachem va ordonner à Moshe et à Aaron que plus personne ne pourra venir au Mishkan et au Mikdash avec une goutte de vin.
Et il dit ça en vérité. Il dit en vérité quoi? Il dit c'est une parabole à un roi qui avait en vérité un homme de confiance chez lui, ouais. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ils l'ont vu un jour, il était assis où? Il était devant Nicolas. Et il a acheté du vin. Et il dit, il s'est tué. Le mec, il s'est tué. Ok. Et le roi, il a rien dit. Il l'a entre guillemets tué. Il a tué le premier parce qu'il était un bourré. Et il a dit un nouveau. Mais personne ne sait pourquoi en vérité il était mort. Mais comme en vérité, il a dit au deuxième, tu sais, attention, hein. Toi, t'es nouveau, hein. Ne viens jamais chez moi en étant bourré. Donc qu'est-ce que ça a compris là? Que s'il lui dit dès que nouveau vient, ne rentre pas chez moi en étant bourré, même si on n'est pas au courant ce qui s'est passé avant, on sait très bien que c'est par rapport à qu'il est mort premier. Par rapport au fait qu'il a bu du vin, pareil pour ici. Même si c'est pas eux qui sont rentrés bourrés, le fait que Hachem demande après à Moshe qu'il n'y a plus personne qui rentre bourré au Mishkan, ça veut dire qu'en vérité, maintenant qu'eux ils sont morts encore de quoi? Parce que bourré, tu peux pas rentrer. Mais Non, j'étais Bessimcha. Non, arrête avec ton Bessimcha, Zutch. Il y a Bessimcha et Shtout. Il y a. Bon, ils avaient bu un petit peu, peut-être ils avaient senti le. Mais c'était. Là, on peut pas faire d'arriver. Non, on peut pas faire Là, on parle au Mishkan, c'est pas genre. Mais quand t'es sous, tu sais pas ce que tu fais là. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Là, on va voir en vérité, même. Bon, seulement il y avait peut-être ce genre de peut-être de main qui fait que. Ah, s'il y a un débordement, c'est Chissou. Ils étaient pas aptes. Je pense pas qu'il y ait des problèmes. Ils ont bien réveillé de vin. Bah, ils ont mieux arrivé, c'est fini. Ouais, bon. Et avant, le vin, il était très fort. Ouais, peut-être. Bah, il met un Moshe à Aaron. Et Moshe, il dit à Aaron, où Hachem Diber Hachem les morts, Bekrouva et Kadesh. Il dit en vérité, ouais, il dit c'est quoi? Moshe il dit à Aaron, mon frère, tu sais bien qu'en vérité, aïe, j'ai pas compris, parce qu'en vérité Moshe il a voulu un peu consoler Aaron, et tu sais, moi je pensais que plus tard ça allait être une personne que Hachem allait aimer, etc. Mais que maintenant, en vérité, dès maintenant, Hachem il a pris des enfants, et il les a entre guillemets sanctifiés pour son nom. Bah, il donne à Aaron, et Aaron il s'est tué Guéilou. Il a accepté quoi, que ses enfants sont morts, il a pas dit un mot. Et il dit qu'il a reçu un salaire par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Chez Jachai dis-moi à Dibour, Shneemra lo levado. Que, en vérité, ouais, que quand Hachem va parler à la personne pour lui dire attention, hein, plus personne ne pourra boire du vin, il dira pas à Moshe et à Aaron. Il va dire que à Aaron. Donc Aaron, entre guillemets, il a eu le mérite de quoi d'avoir un entretien, entre guillemets, privé avec Hachem par rapport au Yann du vin. Bah, il craint Moshe et Mishaël et Safan. Et après, Moshe, il a appelé Mishaël et Safan, Béné Ouziel, les enfants. Il dit quoi? Il dit en vérité, il a appelé les Mechila, Ishaël et Safan, Béné Ouziel, les enfants de Ouziel, Dod à Aaron. Parce que Ouziel, c'est qui? C'est le frère de Amram. Okay, Amram qui est le père de Moshe et de Aaron. Donc c'est l'oncle. Donc c'est l'oncle de Aaron. Vayomer Aleem. Et il a appelé Ouziel. Ok. Il lui a dit Kirvoum. Eh ben, il faut entre guillemets retirer les cadavres. Kirvou, approchez-vous. C'est où Darichem? Portez votre frère. Mais prenez à Kodesh, de là où il y avait le sang. Et Mechou Samachane. Et emmenez-les en dehors du camp. Ça y est, pour les dégager, ils sont morts. Vaïkrevou. Et ils les ont pris. Ils sont approchés. Vaïsaoum Bekutonotam. Et ils ont attrapé la tunique de Keuna des morts, ok. Ah, c'est beau. Il dit qu'en vérité, ça veut dire que quand ils sont morts, les enfants d'Aaron, leurs vêtements, ils ne sont pas brûlés. C'est-à-dire c'est que leur Neshama qui a brûlé. C'est que leur Neshama qui a brûlé, c'est pas le vêtement. Donc ils ont en vérité attrapé les vêtements de Nadav et Abihu, et ils les ont sortis en dehors du camp. Mais même Moshe et Aaron, ou l'Elazar, ou le Tamamanab. Et Moshe, après, il parle à Aaron et à Elazar et ses fils. Rachechem al tifraou. À partir de maintenant, vous devrez ne. Parce qu'en général, ils sont quoi? Ils sont endeuillés. Où tu vas aller? Là, il y a personne. Et ils arrivent tous. Ah ouais, il est 9h. Et alors, ils arrivent 5 minutes. Il lui dit quoi? C'est un handek lui. Il vient à 8h30, il dit il est 9h. Viens à 7h alors. Il dit quoi?
Il lui dit maintenant vous êtes entre guillemets des endeuillés. Il lui dit vous êtes endeuillés, mais vous comme vous êtes Cohen, ne rentrez pas dans un système endeuillé. Ne vous coupez-vous les cheveux, il n'y a aucun problème. Ok? Obidechem lo tifremu. Et vos vêtements, n'en faites pas, ne les laissez pas à l'abandon. Velo tamotu, vers la Ixof. Et sur toute l'assemblée Ixof, il y aura un énervement. Va Rem kol bet Israël, ifrou la serefa. Et tous les juifs vont pleurer dessus sur ce qui s'est passé par rapport à vos enfants. Et tout le monde doit s'endeuiller. Mais Petach Oel Moed, lo Tseu. Et de la porte du Oel Moed, ne sortez pas, Pentamotum, de peur que vous mourrez, parce que Hachem il a là-bas enduit de l'huile. Et après Hachem il dit à Aaron, il lui dit, ne bois ni vin, toi tes enfants, quand vous allez venir maintenant au Oel Moed, et vous ne mourrez pas, et cela pour séparer entre le saint et le pas saint, le pur et le pas pur, et pour apprendre au Bnei Israël les lois qu'il faut apprendre, de ne pas venir dans un makom qui est pur, avec un taux d'alcool qui est trop élevé. Hazak.